mon chat, est-ce que t'es prêt? On a rendu les clés de la maison. Ça va? Bon, ouais. T'es triste? Prêt pour de nouvelles aventures? Triste, non, après c'est comme ça, hein, c'est la vie. Ouais. Bah ça fait un pincement au cœur quand même. Moi, Ouais. ça m'a fait un peu mal au cœur. Ouais. Bah c'est normal, là, on a fait la motrice dedans. Donc, Ouais, c'était dur. c'est bon, Mais là. ça va, c'est vite passé. On a tout vu avec la future propriétaire, du coup c'est passé vite. Et là, on va chez le notaire. On signe à 17 h du coup notre maison, là qu'on vend. Et à 18 h, on va signer l'autre. Et bah du coup, on pourra pas vous montrer ce soir parce qu'il va faire nuit, donc ça va être chaud. Ouais, là, ça va être compliqué. Mais on y va demain matin, donc du coup je pense que je filmerai l'intérieur et tout ça pour un peu juste la disposition des pièces, parce que pour l'instant on sait où vont les pièces à peu près. Mais par contre il faudra qu'on revoie bien les superficies là-haut, parce qu'on garde toutes les superficies en bas. Donc la cuisine elle va rester comme elle est. Salle à manger, salon, il y a juste un mur qui casse, mais du coup bah, on sait ce que ça va donner. La chambre, on sait qu'il y aura la salle de bain avec. Mais par contre là-haut faut créer les pièces. Donc du coup je pense qu'on fera ça demain matin. Ouais. On expliquera demain matin. Mais ça y est, après c'est parti. Aventure après. Oui. Aventure rénovation. Trop cool. Ouais. Ça me fait bizarre que tu sois avec moi sur la vidéo. C'est trop cool. J'ai pas eu trop le choix. Ouais c'est vrai. Allez, c'est trop le choix. Tu m'autorises à te mettre sur YouTube? Le droit à l'image. Ouais. Ouais mais bon on est mariés donc le droit à l'image. Si Même moi marié. je l'ai, Même marié. si moi je l'ai c'est bon. Donc voilà, bah du coup on signe et puis s'il fait pas trop noir, on se revoit après. On a les clés. Enfin non, on n'a pas de clés. On a le porte-clés. porte-clés. Bon bah ça y est, c'est bon, c'est parti. 5 novembre 2021, début des travaux demain. Enfin, travaux. Tout mesuré comme on vous disait tout à l'heure. De toute façon, on va tout vous filmer. Et voilà, trop happy. Et là on passe devant notre ancienne maison. Ils sont en train de fêter ça. Du coup le nouveau propriétaire. Petit pincement au cœur quand même hein. C'est bizarre de voir autant de voitures chez nous. Ouais. Enfin anciennement chez nous. Ouais, anciennement chez nous. Qui était encore à nous il y a ça 2 heures. Ouais. Là, Enfin un pincement au cœur de voir autant de monde. Ouais c'est vrai. C'est plus chez nous, c'est fini, c'est tout vide. Donc voilà. Là du coup on va chez ma mère. On va manger. On va voir notre nounours. Récupérer notre nounours. Et puis t'offrir ton petit cadeau. Ah ça c'est pas de refus. Pour Ça. nos 9 ans demain. Ça, Ouh vrai là que moi, là je t'ai là là. offert, Oh là mais là, toi, fait t'es peur pas- la dame, t'as vu elle a sa fenêtre. Oh mon dieu. Putain. T'as vu? Oui. Elle était devant sa fenêtre, elle était comme ça. Oui, elle fait un peu Elle flipper. fait Hein. flipper la dame. Bon. Ouais. En même temps, elle a dû avoir peur aussi, on est en train de parler à la caméra. Bref. Donc, on vous reprend demain pour vous montrer tout ça. Et j'ai mis toutes les photos sur Instagram si vous voulez aller suivre tout ça. Ce sera là-bas. Hello! Donc voilà du coup la maison. Donc ça je vous l'ai mis sur Instagram, mais du coup elle date des années 1800. On ne sait pas exactement quelle année. Et le notaire nous a dit que c'était très compliqué de le savoir. Sauf faire appel à des maçons qui s'y connaissent vraiment très très bien et qui sont capables de nous dire bah, du coup de quand elle date exactement par rapport à la façon de travailler, enfin de mettre les pierres, etc. Donc voilà, du coup là ce matin, comme je vous disais juste avant, j'ai commencé à enlever un petit peu tout l'hier parce que demain on attaque le piquage des murs. Donc voilà, il y a un petit peu de travail, mais en même temps ça va s'enlever assez facilement, donc assez rapidement j'espère. Et donc du coup bah, je vous emmène dans ce qui sera la cuisine dans quelques mois. J'espère pas quelques années, mais quelques mois. Les ouvertures de la maison, c'est des portes fermières, parce que bah, à l'époque c'est ce qui se faisait beaucoup. Et donc on va laisser exactement la même chose. Donc ce sera aussi des portes fermières en bois, et sauf que là-haut ce sera en vitre, pour laisser rentrer de la lumière. Donc là du coup c'est la future cuisine et lingerie. Donc on garde aussi la fenêtre exactement comme elle est. Il y aura l'évier qui sera juste en dessous. Je vous mettrai une incrustation du plan de la cuisine parce qu'on l'a déjà fait sur le site d'Ikea, parce que ce sera une cuisine Ikea. Et donc il y aura des meubles, toute cette partie-là, tout ici. Et donc là il y aura l'ouverture pour aller sous le hangar comme je vous le disais. Tout l'angle ici et la partie là il y aura des meubles hauts. Et après il y aura de nouveau des meubles ici.
et des meubles hauts. Et là il y aura un niveau central. Voilà. Et donc là du coup où tu es Maëlle, il y aura la lingerie qui fera 2 par 2, donc 4 mètres carrés. Donc ça doit faire à peu près ça je dirais. Et donc juste devant ici, donc quand on arrivera de la porte d'entrée de la cuisine, il y aura la porte coulissante pour aller dans la lingerie. Donc pour l'instant c'est les plans qu'on a fait, mais ça peut changer, on verra bien, mais voilà. Donc tous les murs de la cuisine ici, sauf celui-ci, seront en placo et on laisse évidemment ce mur-là en pierre. Et l'ouverture ici, elle va changer parce qu'elle sera voûtée et elle fera 1 mètre de largeur. Parce que là elle fait à peine 80, donc c'est vraiment trop petit. Et donc ce sera arrondi. Voilà pour la cuisine. Ici, il y aura le salon salle à manger. Ce mur ici, il tombe complètement parce que là, ça fait une trop petite pièce. Donc il y a une autre pièce à côté qui fait la même superficie à peu près. Donc du coup, ça fera, je crois que ça fait entre 25 et 30, je me rappelle plus exactement quand ça se sera cassé. En tout, en bas, il y a 101 mètres carrés. Donc je connais plus exactement la superficie exacte des pièces, mais bon, voilà. Donc ce mur là il tombe, le mur qui est au fond il sera recouvert de placo, ce mur là évidemment il reste en pierre. Et l'ouverture qu'il y a ici, elle sera exactement la même. Il faut qu'on garde les ouvertures intactes parce qu'on est dans le périmètre de l'abbaye et donc on n'a pas le droit de choisir les couleurs qu'on veut, les ouvertures qu'on veut, les matériaux qu'on veut. Donc les portes elles vont être obligatoirement en bois. Sauf la grande baie vitrée style un peu verrière qui va être en alu, mais sinon on n'a pas beaucoup de choix malheureusement. Mais bon après voilà, donc si on veut pas être embêté en fait il faut garder les mêmes dimensions pour les ouvertures et sinon faire des dossiers pour les ouvertures qu'on souhaite agrandir. Donc voilà, du coup celle-ci se restera aussi une porte fermière avec les vitres en haut, ce sera exactement la même chose. Quand ce mur là en fait va être abattu, la verrière en fait va commencer, je pense, il faudrait revoir la grande date, je ne me rappelle plus exactement, mais elle va commencer en fait à peu près ici parce qu'il y en a déjà une existante mais on veut vraiment l'agrandir. Et donc ça pour info, les huisseries, quand vous faites une restauration, c'est un des postes les plus coûteux parce que, bon après ça dépend ce que vous mettez, forcément si vous mettez du PVC, vous allez en avoir pour beaucoup moins cher, mais nous qui sommes obligés d'avoir du bois par exemple, ça coûte très très cher et des portes fermières ça coûte d'autant plus cher. Mais en tout cas de toute manière les huisseries c'est vraiment un des postes les plus coûteux. Après on a beaucoup de chance parce qu'on ne va pas du tout toucher presque à la toiture à part une modification, je vous expliquerai après, et un démoussage des tuiles. Mais sinon là-haut, tous les chevrons et tout sont nickel, donc déjà ça enlève un gros poste niveau budget. Mais en tout cas les huisseries pour nous, d'après les devis qu'on a, c'est l'un des postes qui va nous coûter le plus cher. Juste ici dans le coin, il y aura l'escalier, donc ça faut qu'on revoie avec l'un des maçons. Mais en fait on voudrait un escalier en béton, mais après qu'on va recouvrir, parce qu'on voudrait que les marches soient en bois et que les contre-marches soient blanches. Et on voudrait faire sous l'escalier en toilette. Donc parce qu'en fait ici on n'a pas trouvé autre chose que de les mettre sous l'escalier. Sinon c'était trop compliqué, dans la cuisine c'est pas la peine. Donc on va essayer de voir. Pour l'instant l'escalier rien n'est défini, mais en tout cas il montera ici. Enfin l'arrivée de l'escalier sera pour la partie là-haut ici. Et donc il y aura un couloir à l'étage et 2 chambres. La chambre pour Aaron et une chambre d'amis mais beaucoup plus petite. Voilà, où on peut recevoir s'il y a du monde qui vient à la maison. Bon, en tout cas du coup l'étage, donc comme je vous disais, sera juste au-dessus de la cuisine. Sinon ici en fait tout va sauter, tout le plancher va sauter. Parce qu'on veut vraiment laisser la hauteur sous plafond. Entre le sol et la poutre tout là-haut il y a 7 mètres de hauteur. Donc on voulait vraiment laisser ça apparent parce qu'on trouve ça magnifique de laisser le bois etc. Donc voilà. Du coup ici il n'y aura plus tout de plancher. Ce mur là comme je vous le disais, il est complètement tombé. Et voilà pour cette pièce là. La baie vitrée elle sera ici, sauf qu'elle sera plus large et plus haute. Et du coup c'est pour ça qu'on fait la modification de charpente comme je vous expliquais juste avant. Et donc on rentrera en fait ici dans le salon salle à manger. Et donc ce sera ce mur là qui sera abattu comme je vous l'expliquais. Et voilà, toute cette partie-là est à côté, salon, salle à manger, là il n'y aura plus rien. Ce sera complètement en plafond apparent, en fait plafond cathédrale.
Du coup, donc ça ce sera la chambre. Là pour le coup, le plancher reste parce qu'on fait le dressing en haut là-bas à gauche. Et ici on va faire mon bureau. Donc ça c'est vraiment les pièces qu'on n'a pas encore, on s'est pas encore penché dessus. Mais c'est pas trop le plus urgent pour le moment, l'étage entre guillemets. Donc voilà, en tout cas ici c'est sûr qu'il y aura la chambre, juste ici. Et là il y aura une cloison en placo qui fera voilà, toute cette longueur là. On voulait une grande salle de bain. Après une grande chambre ça nous intéresse pas tellement parce que du coup le dressing sera à l'étage, le bureau aussi. Donc au final à part le lit, les tables de chevet et puis peut-être une commode ou un petit meuble, voilà. Mais donc du coup ici il y aura la salle de bain. Donc là au niveau de la cloison on veut faire, normalement tout ça a le temps de changer, mais on veut faire des portes coulissantes juste ici. Comme ça quand on rentre on mettra du coup la vasque avec, enfin non, le meuble avec les deux vasques. Et d'un côté la douche et d'un côté la salle de bain. Et voilà. Et donc du coup il y aura un petit escalier en colimaçon qui viendra, alors ça dépend de l'emplacement de la porte comme je vous disais. Soit la porte qui ira vers le salon sera ici, donc juste à côté de la cloison pour aller dans la salle de bain, ou soit elle sera plus par ici. Donc pour l'instant on ne sait pas trop, mais en fonction on mettra l'escalier en colimaçon pour monter au dressing et au bureau. Ce mur là du coup il sera en placo parce que là en fait il y avait une cheminée auparavant. C'était condamné avec du parpaing, donc on va pas pouvoir récupérer le mur. Mais donc ici ce sera du placo. On ne sait pas encore dans la salle de bain si ce sera... on sait pas encore trop comment on va faire. Mais peut-être qu'on gardera aussi de la pierre au moins pour le mur, pour un des murs, on verra. Là, je vais vous emmener, il y a une autre petite dépendance dans la maison. Donc on n'a pas très grand terrain, hein. Il fait à peu près 720 mètres carrés, c'est moitié moins que ce qu'on avait avant. Mais ça nous suffit largement. On va faire une grande terrasse sur tout le devant de la maison qui va faire 4 mètres de large. Donc il va du coup partir, qui va arriver vraiment au ras ici. Et qui va aller presque jusqu'au bout de la maison, qui va englober en fait la porte de la cuisine. Il y a une autre petite maison qu'on va aussi restaurer parce que en fait la porte que vous voyez en haut, on voudrait faire une petite maison d'amis avec une petite chambre, une petite salle de bain, peut-être un petit emplacement avec je sais pas, une petite cafetière, un truc comme ça. Mais en gros s'il y a des amis ou de la famille qui viennent à la maison, qui puissent rester quelques jours mais qui soient indépendants et qu'ils aient leur intimité. Donc du coup ça va se faire juste à la porte du haut. Donc là pareil il y a la toiture à refaire, enfin voilà c'est pareil, ça va être une enveloppe aussi à prévoir. Et juste en dessous vous avez une cave voûtée qu'on va conserver. Alors elle est semi-enterrée, ce qui fait qu'on peut pas être complètement debout à l'intérieur. Mais en tout cas c'est une belle cave. Donc on la conserve aussi, mais je pense que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que là il y a du monde à côté et je suis timide. Ici. Bonjour, bonjour. Oh là là, c'est formidable. C'est formidable. Merci. Bougez pas, j'arrive. Hein. Elle passe par où? Elle passe par... Tenez-moi ça. Merci. Allez, on se chauffe pour ce soir. Prends-toi la branche là. Comme ça? Non mais non, la plus solide. Elle est où la plus solide? Bah là, à ta droite. La grosse branche pleine de lierre. C'est trop loin. Ah bah c'est ça. Oh, le fun. Oh. Oh putain, elle va en foutre plein les cafés. Hop, la voisine. Ni vu ni connu. Oui. Tiens. Impeccable. Et le petit café. La pause s'impose. La pause s'impose. Oh. Bon bah on a bien avancé quand même. Ma foi. Je sais même pas quelle heure il est. On a commencé, il était... je sais pas... 13h45. Ouais, toi t'es arrivé à 13h45. J'ai dû arriver vers 13h. Voilà.
le premier vlog rénovation touche à sa fin. Je vais continuer de piquer un petit peu les murs ce soir. Et puis je vous retrouve pour la suite très bientôt. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Salut!